Je me permets de présenter quelques vidéos EEG et le rapport dans le diagnostic de crise non épileptique d'origine psychogène. Donc, je rappelle juste que les CNEPS correspondent à ces changements brusques et paroxystiques du comportement ou de l'état de conscience, qu'ils miment les crises épileptiques sans substratum organique et que l'EEG dans les CNEP est normal. Je ne reviens pas sur l'épidémio, mais je rappelle quand même que 30% des patients orientés vers les centres de chirurgie de l'épilepsie sont non épileptiques, présentent donc des CNEP avec toutes les conséquences que cela puisse avoir sur le traitement, le mode de vie et ce qui s'ensuit. Et donc, la nécessité d'un diagnostic précoce dont la clé est la vidéo EEG. Parfois, quand on ne peut pas une bonne observation clinique, la vidéo familiale peut apporter gros aussi. Alors, je présente la première patiente, Fatima, 51 ans, droitière, veuve, mère de 4 enfants, opérée en 2011 pour tumeur mammaire. 3 mois après la mastectomie, elle commence à présenter des crises à type de fourmillement, puis déficit transitoire du membre supérieur droit, clonie de l'hémiphase, manifestations souvent précédées par des sensations de flottement dans le vide avec modification de l'environnement. Épisode court d'1 minute. La fréquence était de l'ordre de 2 à 3 par semaine en salve. Elle a reçu des monothérapies, mais le traitement actuel, c'est la carbamazépine avec urbanil. Elle a eu une amélioration pendant le premier mois, puis reprise de la même fréquence de crise qu'initialement, avec même une exacerbation récente avec des crises pluriquotidiennes, apparition de nouveaux signes sémiologiques. TDM normal et EEG montra des anomalies pointues paroxystiques frontales bilatérales. Elle est venue avec son rapport et on a fait une vidéo EEG. Donc là, quand je l'ai installée, avant même que je l'allonge sur le lit, regardez, ça bouge. Alors là, il décrit cette lourdeur du membre avec cette sensation de flottement. Qu'est-ce qu'il y a? La vidéo. Oui. Est-ce qu'il y a un commentaire? Il n'y a pas beaucoup de choses, hein, finalement. Voilà, très très chétif. C'est sûr que c'est difficile de voir des fourmillements à la vidéo, hein, mais il y a autre chose qui se voit quand même. Oui, il y a des petites choses, un petit rictus. Il y a clonie périorale. De quel côté? Gauche. Alors, déjà, à ce stade, qu'est-ce que vous pensez? J'ai un fourmillement avec clonie périorale. Rapidement, donc, est-ce qu'on est dans une manifestation qui suggère l'épilepsie ou les CNEP? Voilà. Les deux signes peuvent être épileptiques, ça c'est clair. Fourmillement avec déficit post-critique, avec déficit, et puis les clonies. Mais c'est pas systématisé. Le fourmillement à droite et les clonies sont à gauche. Donc déjà là, alors quelques minutes plus tard, j'ai coupé exprès pour pas perdre de temps. Donc c'est dans la suite. Pas de son. Alors c'est vraiment, là c'est dommage. C'est dommage de ne pas avoir de son. Il a qu'un imken le son. Parce que là je suis au maximum. أنا كان le son. خاص يكون le son بينا تضحك وخاصنا نعرفوا علاش تضحك وعلى من تضحك. الضحكة. ضحكة كبيرة. تكون تضحك علينا احنا. C'est comme ça que je l'ai reçu, moi, quand je l'ai enregistré. S'il y a le son, ce serait bien. On refait. Vous pouvez la repasser, on verra s'il y a le son. Sinon, vous nous commentez, puis voilà. Allez-y, repassez là. Voilà. Ah bah, allez-y, mettez le micro juste. Alors, c'est vraiment un éclat de rire. C'est à 3 reprises, elle s'éclate de rire sans contexte. Vraiment un rire inapproprié. À 3 reprises, elle rit
elle s'arrête, et puis elle s'arrête et le fait à 3 reprises. Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, je suis en train de l'imiter, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Corrélant la première et puis la deuxième vidéo, qu'est-ce qu'il y a? Un rire inapproprié. Oui. Ça La rappelle question, quoi? est-ce que c'est un rire épileptique ou non épileptique? Je pense qu'il faut le placer dans le contexte, effectivement, des fourmillements et des clonies, voir s'il y a une cohérence. Le sang. Ce qui est quand même beau dans ce rire, c'est que je pense qu'il y a un mouvement de la tête et on peut se poser, est-ce que dans une épilepsie, il y aurait un mouvement de la tête? Et le troisième, on a quelque chose de particulier, c'est qu'on a l'impression qu'après qu'elle est comme un peu évanouie, comme un peu... voilà, elle a un comportement un petit peu qui accompagne le rire et des stéréotypies entre guillemets motrices et cette attitude de fatigue ou de perte de connaissance post-rire qui nous font douter de leur nature épileptique. Franchement, il n'y a pas d'autre moyen que de vérifier l'EEG. Parce que des crises de rire, ça fait psychogène, surtout avec la discordance de la première. Mais il faut vérifier quand même, voilà, s'il n'y a pas de les crises épileptiques. Gélastiques. Voilà, les crises gélastiques ne sont pas écartées. Alors, l'EEG, vous voyez, avant la crise, c'est ce qui a été retenu sur l'intercritique qu'elle a amené comme anomalie frontale bilatérale. Vous voyez, c'est juste les saccades oculaires. C'est une patiente qui fait beaucoup de mouvements oculaires. Deuxième vidéo, pendant le rire, est-ce que c'est paroxysme? Est-ce que c'est pathologique? Est-ce que c'est critique? Non, c'est le muscle. C'est un artefact hyper chargé de muscles parce qu'elle avait vraiment des mouvements musculaires. Et post-critique immédiat que l'artefact. Donc, c'est un rire purement psychogène et c'est le symptôme qu'elle a rajouté dernièrement. Pour ne pas perdre de temps, donc c'est une CNEP et bien révélée à la vidéo EEG. Maintenant, je passe à la deuxième patiente, donc âgée de 4 ans, pas d'antécédents particuliers, depuis 6 mois, épisode de troubles de comportement, avec encore une fois rire inapproprié, sans rupture de contact. J'avais envie de faire les rires ce matin. Alors, fréquences pluriquotidiennes qui ont occasionné l'arrêt de la scolarité. Bilan pédopsychiatre sans particularité, EEG normal, demande vidéo EEG de 24 heures, et je vous passe ces 3 vidéos une après l'autre. Vous me dites ce que vous en pensez. Maman, بارك عليك حبيبه بارك عليك صافي ريمو شوفي فيه صافي عليك يا حبيبه صافي عليك صافي c'est bon. Pourquoi tu fais comme ça? علاش يا حبيبه علاش؟ Pourquoi tu sautes ma chérie? Pourquoi tu sautes? Dis-moi maman. Alors, vous avez vu la première, je passe la deuxième, la troisième et on les commente toutes et vous me dites ce que vous pensez. Pourquoi tu fais comme ça? علاش يا حبيبه؟ مالك يا ريم؟ Pourquoi tu sautes? Arrête de sauter là, arrête. Remo, ça va? Là, il y a quelque chose. Dis-moi, ça va? شكون اللي كيصورك؟ شكون اللي كيصورك يا ماما؟ شكون اللي كيصورك يا ماما؟ Et une à une, vous me dites ce que vous pensez une à une. Est-ce que quelqu'un veut commenter? La première vidéo. La première vidéo. Qu'est-ce que vous pensez des sauts? Elle saute. Elle joue. Avec un rire. Moi, je pense qu'elle joue. Hein? Pense. C'est des épisodes, il y a un arrêt de scolarité à cause de ça. Oui. Et le fait à plusieurs reprises en classe. C'est paroxystique, c'est de l'ordre de quelques secondes, 10 à 15 secondes. Elle se met, elle saute, elle rit, elle saute. Donc c'est quand même un arrêt de la scolarité. Le rire n'est pas atypique et on peut se poser si ce ne sont pas des... C'est un jeu chez l'enfant. Oui. Alors, je réponds, le rire, il le fait à tout moment. Ouais. Mais le fait de sauter et de sursauter, c'est particulier. La maman, il me dit, elle arrête. Quand je lui demande d'arrêter, des fois, elle arrête pas. Elle le fait très bien à la deuxième séquence vidéo. Justement. Oui.
Mais à la deuxième séquence, si on la voit, Pourquoi tu fais comme ça elle a des mouvements qui sont un peu automatiques. On peut se dire si c'est effectivement Mel, Karim. le rire. Pourquoi tu sautes Le rire, Arrête de sauter, là, arrête, ne arrête. ressemble pas au rire Et de la là, première pardon, vidéo. continuez juste là parce qu'elle a un mouvement Arrête. bizarre de la tête, une déviation de la tête et des yeux Raymond, ça va vers le côté. Dis-moi, ça va Brett, est-ce que les mouvements des pieds quand même c'est épileptique? Voilà. Là, c'est vraiment le fait que ça soit concomitant et en plus le rythme, je pense, des rires est le même que celui des sauts. On peut regarder, Elle fait- la fréquence est la Et il y même. a une petite, genre de, un petit spasme entre Oui. les rires. Elle fait- Est-ce que vous pouvez juste La deuxième. remontrer? Mais je pense que la fréquence des Faut sauts le regarder est la aussi. même que شكون celle يصور؟ du rire. شكون اللي كيصورك Regardez là. Là, elle dit ماما oui. ماشي انا اللي كنصورك شكون صورك دابا Non, non. Ce Elle, sont elle- pas elle te regarde. les absents. Mais regardez le Là, le- شكون اللي كيصورك شكون اللي كيصورك شكون اللي كيصورك شكون اللي كيصورك ماما شكون Elle a aussi des mouvements. Je pense parce que c'est un rire qui n'est pas très superficiel. Je pense qu'il y a une composante dans son pseudo-rire qui vient un peu de la gorge et des poumons et qu'elle fait ce mouvement pour dégager. Mais dans la deuxième, s'il te La plaît, deuxième, remonte-nous la deuxième. Oui, Elle la a- deuxième, elle est à revoir. C'est juste pour voir s'il y a Pourquoi tu fais comme ça علاش يا حبيبي entre les mains et les rires, il y a un écart. Mel, C'est la Karim. même chose pour les sauts. Pourquoi tu sautes Arrête de sauter, là, arrête, On peut arrête, se poser la arrête. question légitimement s'il est aussi Raymond, ça va même des équivalents épileptiques. Dis-moi, ça va Parce qu'ils sont- Il y a un synchronisme qui fait que Donc, je pense qu'on franchement, peut estimer que ces mouvements-là aussi, comme ces mouvements-là, sont de nature épileptique. alors ça fait des mois qu'elle est comme ça. Oui. Et arrêt de la scolarité, tout ce qui s'ensuit. Et on l'a reçu Bien pour sûr. vidéo EEG. Donc Et là, pour- c'était les vidéos familiales pour que j'ai IRM. reçues a posteriori. Et pour IRM, je suppose. Hum. Et pour IRM. Ouais, tout le bilan. Voilà. Alors regardez, la patiente en vue. Oui, voilà. C'est joli. Et regardez l'EEG critique. Elle n'a pas de mouvement des mains. Par contre, voilà. Par contre, il n'y a pas de mouvement. Regardez là. Mais je pense que c'est parce qu'elle est couchée. Elle est couchée. Et je pense que la déviation de la tête, elle s'explique par la lésion qui est unilatérale. Donc franchement, c'est un cas d'épilepsie probablement intrigué à une composante psy parce que la petite, elle reste consciente. Quand elle a ce rire, elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle commence à sauter. Le saut, est-ce qu'il est épileptique ou pas? Je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas enregistré ici. Oui, c'est difficile C'est d'enregistrer. difficile d'enregistrer جلستها وما دارتهاش ديك le jour, Oui. mais j'ai reçu les vidéos. Donc, épilepsie sur une dysplasie pariétale droite, Focale. focale. Alors que les crises, ce Les que je crises, voulais dire, alors que les crises on de est- rire, on est dans une épilepsie gélastique, Gélastique. mais on n'a pas de lésion finalement médiane, centrale, pinéale, et amartome, donc un amartome. Donc voilà. Donc là, la déviation de la tête, oui. avec le regard d'ailleurs, on fait ça. D'accord? C'est quand même exceptionnel d'avoir une épilepsie de ce type, qui est plutôt une épilepsie, entre guillemets, on disait à l'époque centrale, c'est-à-dire en rapport avec un pinéalome et Voilà. une bouffée généralisée. Parce que là, on n'a quand même pas les stigmates d'un début focal gauche ou droit à l'EEG, si J'avais quand même Il y un avait début droite. des signes de latéralisation, de focalisation. avant, oui, D'accord. Et puis le sommet, elle latéralise bien à Oui, droite, oui. mais rien en face de veille. D'accord. Donc c'est une petite qui passait pour manifestation purement psychogène. Oui, mais Surtout à l'école, elle était grondée. Et puis, vous voyez que c'est une dysplasie droite avec crise gélastique. Oui. Je rappelle juste que effectivement, les crises gélastiques, c'est des crises qui ont pour origine l'amartome hypothalamique, qui peuvent... moi, j'en ai enregistré pas mal, Oui, 3 ou 4 ouais, cas, oui. mais on en a aussi dans les crises du carrefour. Oui. Dans la composante frontale, pariétale, voire temporale. Donc, quand on a des crises de rire, il faut s'assurer que ce n'est pas Bien sûr. épileptique. Et vous avez vu aussi les kneps avec ce rire inapproprié. Est-ce que ça a régressé sous traitement? Juste une question, comme ça on passe. Non, alors celle-là, je viens de l'enregistrer il y Ah a, oui, d'accord. il y a Ok. même pas 15 jours. Très bien. Et on est en train de préparer quand même La son chirurgie. dossier pour chirurgie. D'accord. Très bien. Parce qu'elle est vraiment handicapée par ces Oui, manifestations. bien sûr, bien sûr. Oui.
Oui, Oui. exceptionnellement, mais j'en ai. Il y en J'en a, ai il y en a. 4-5 ans. J'ai une bonne petite série de knep de l'enfant. Oui, oui, ça existe. Et c'est C'est plus fréquent qu'on a. Avant, on disait voilà. Beaucoup plus maintenant, la gamme d'âge 7-8 que Ouais. 11-12, que l'ado d'avant. Oui, oui. Parce que pour moi, 8 ans, 9 ans, on est déjà des préados. Il y a pas mal d'enfants maintenant. Et alors, la période Covid, là, j'ai peut-être pas le temps. La période Covid, j'ai reçu plein Oui, de bien sûr. petits pour KNEP. Oui, oui. C'était vraiment après vaccin KNEP. Oui. Alors, j'enchaîne avec ma troisième observation. Donc, patiente âgée de 30 ans, droitière, à l'âge de 8 mois, crise clonique hémicorporelle avec généralisation secondaire dans un contexte fébrile. Depuis, installation de crise généralisée, tonico-clonique dans un contexte apéritique, décrite par la suite, quand elle a pu le décrire, comme précédée par gêne épigastrique, sensation de peur et tachycardie. Donc, ça survenait à une fréquence d'une par jour avant traitement. Elle a reçu plusieurs antiépileptiques avec une pharmacorésistance. Avant la prise en charge, elle était sous trithérapie. EEG, anomalie bifrontotemporale. À l'IRM, ça a dévoilé une atrophie hippocampique droite et elle a été orientée pour vidéo-EEG face à sa pharmacorésistance. Donc, pour bilan pré-chirurgical. Alors, le EEG, vous voyez, anormal ou normal? Anormal, quelque chose à droite. Anormal. Notamment. On a une surcharge d'onde θ à droite Et avec des anomalies bifrontotemporales à prédominance droite. On est plus ample à droite. Crise. Alors, après 3 jours d'enregistrement, on a eu la première crise. Comme vous avez insisté, alors elle vous a fait plaisir. Voilà, elle m'a fait vraiment plaisir. Elle criait, et puis aïe, 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 j'ai mal au cœur. Vous voyez que le cœur était plutôt à droite, donc très bas, très très mal au cœur. Elle crie, elle pleure, elle demande sa maman, c'est affreux, je vais mourir, je sais pas quoi. Donc c'était vraiment une trentaine de secondes affreuses à faire passer. Voilà, et donc là, qu'est-ce que vous retenez? Crie, pleure. Comme une attaque de panique, effectivement. D'un coup, elle s'est mise à hurler, à pleurer, comme une attaque de panique où... On nous a appris que les crises frontales nocturnes faisaient des tableaux similaires, Oui. avec une grande composante émotionnelle. Émotionnelle, parce qu'il se peut que ça soit un prodrome. On peut Et être effrayé. elle amplifie la manifestation critique. J'ai vu pas mal de patients, justement, avec la sensation du prodrome, ils amplifient la manifestation critique. Ce n'est pas une crise. La crise n'est pas épileptique, mais peut-être le prodrome ou attaque de panique. Mais ce mouvement d'aller-retour, alors l'EEG, critique. Ça va, pas si mal. Normal, pas si mal. Oui, oui. Bien. Pas si mal. En tout cas, il n'y a pas d'anomalie. Elle a une sclérose à droite. Les anomalies, Oui. on les avait en temporale droite. La sclérose et les anomalies à droite. Vous voyez que là, quand ça, le seul élément que j'ai sur l'EEG, c'est un artefact d'électrode en opposition de phase, aile de papillon, et qui est à gauche. Donc vraiment rien à voir avec l'emplacement. C'est une KNEP typique. Vous voyez quand elle a sauté, vraiment rien. Donc KNEP, c'est une crise KNEP pour une patiente quand même qui a une sclérose hippocampique, qui a des anomalies intercritiques évidentes. Qu'est-ce qu'on est censé faire? C'était le 3e jour d'enregistrement. Alors, on va continuer pour ce genre de patients. On les lâche jamais comme ça. Donc, on est resté jusqu'à 2 semaines pour avoir ça. Elle était en prison, quoi. Prison. Et justement, ça, c'est le facteur de... Alors, 2e crise pour la même patiente, 2 semaines après. Vous voyez l'attitude? Oui. C'est la même. Oui, mais c'est quand même... Mais la sémiologie est plus lente, les choses commencent plus doucement. Voilà. Elle cache l'ouverture, pas ses yeux, l'ouverture du visage. Là, on est vraiment dans une crise. Plus on le voit doute, c'est la généralisation secondaire. Donc on voit bel et bien une manifestation épileptique et une manifestation avec un EEG très parlant au moment de la gêne épigastrique. Normalement, c'est la gêne épigastrique, mais elle met toujours ça et il parle après donc, vous voyez que les anomalies sont là à droite, évidentes au début de la crise, et puis un joli recrutement. Il y a un recrutement θ temporal droit. Typique.
Donc, la crise, ça n'a rien à voir avec la manifestation d'avant. Voici son IRM. Elle a Vous la trouvez sclérose la hippocampique. sclérose hippocampique droite. Droite, oui. Et donc, c'est une patiente qui présente une intrication de crise épileptique et de CNEP sur une atrophie hippocampique droite. On ne pouvait pas l'opérer. Il fallait quand même asseoir ce problème psy avant d'aller vers la chirurgie parce qu'on ne pouvait qu'aggraver peut-être les choses. Donc, on l'a adressé chez le psy, un suivi de 2 ans en parallèle avec son neurologue. Et après, elle a été opérée, donc une lobectomie temporale droite. Sur les premiers mois, donc les 2 premières années, il y a eu une rechute. Mais juste les prodromes, il est classé quand même classe 1B. Il y avait ces sensations qui ont repris par la suite, mais après, elle va très, très bien. Et bien sûr, elle garde son suivi psy. Moi, je pense qu'elle a arrêté ses crises épileptiques. Elle a quand même gardé ses crises un petit peu. Parce qu'il est toujours ce suivi. Il y a toujours des avantages à faire un petit peu de crise, entre guillemets, psychologique quand on a une maladie aussi grave. Et quand j'étais commencé, on appelait ça l'hystéro-épilepsie. Bien sûr, maintenant, vous n'avez plus le droit de parler d'hystérie, c'est mal poli. Mais c'était relativement fréquent et les gens qui faisaient de l'épileptologie savaient qu'avec le temps, du fait de tout le contexte, on développait aussi des crises, entre guillemets, anxieuses, des manifestations fonctionnelles et qu'il fallait faire la part des choses. Et je pense que cette dame, peut-être même en dehors du suivi psychologique, encore faut-il qu'il soit bien fait. Deuxièmement, je pense qu'on aurait pu diminuer un petit peu le traitement parce que dans cette pharmacorésistance, je pense que la résistance des crises fonctionnelles était plus importante que celle des crises réellement temporales parce qu'elle l'a quand même depuis l'âge de 8 mois. Et donc, voilà, si elle avait la résistance, elle l'aurait déjà probablement dès le départ. Le fait que c'est en devenant plus grand qu'on développe le concept de pharmacorésistance, je pense qu'il faut se méfier de la pharmacorésistance dans les crises d'épilepsie. Un cas d'amplification de cette pharmacorésistance. La fréquence, elle était de plusieurs paradas, mais plus que la moitié, c'était des CNEP. D'accord? Donc, si j'ai le temps... 3 minutes. Allez. Crise sans commentaire, c'est une crise post-Covid. Et vous voyez, là, je l'ai montré juste parce que pour la suggestion, j'utilise toujours la SLI, l'HPN comme moyen de suggestion. Je propose aux patients, je le dis avant, je dis, on va vous faire un test qui sûrement déclenchera la crise. Donc la SLI, ça marche à répétition, ça marche à tous les coups, à éviter chez les patients qui ont suspicion d'EMJ, mais ça marche à tous les coups. Quand tu le fais à grande fréquence, il lance la crise. Pareil, alors, regardez. Très joli. Très jolie crise. Tous les critères sémiologiques d'une CNEP sont là. Bon, il fracture un petit peu. Oui, mais il écarte quand même un peu. Il écarte, voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est un signe, je pense qu'il n'est pas épileptique, voilà. ça. C'est vraiment CNEP. Oui. Il écarte, vous voyez le balancement du bassin, l'attitude tonique en arc, les yeux fermés. Et c'est un homme. Oui, bien sûr. Tout simplement. Oh, les hommes ont le droit. En post-Covid, j'en ai plein. Les hommes aussi ont le droit de faire un peu de théâtre. Non, je pense une rapidement. Non, je vais revenir sur une chose. Ces crises en arc, elles ont déjà été décrites par l'équipe de Charcot. C'est le stade 3 de la grande crise hystérique, ce qu'ils appelaient la grande crise hystérique. Et ces attitudes comme ça en arc, c'est typiquement et souvent, c'est de l'hystérie. Si vous avez ça, je pense que c'est un bon argument. C'est un bon argument pour dire que c'est de nature plutôt fonctionnelle. Alors, on me l'a envoyé de la réanimation. Il était hospitalisé pendant 3 jours en réa avec bolus, tout ce qu'il faut. Et elle n'arrête les crises que lorsqu'on lui met la perf. On était obligé d'amener le réanimateur pour la perfusion dans la salle d'exploration pour ces crises. Tu es quand même moins dangereuse puisque toi, avec la SLI, pourquoi faire des perfusions si ça marche avec la SLI? Non, elle était hospitalisée en réa. Je sais, oui, non. Avec vraiment perfusion et tout, 3 jours de réa, avec augmentation des doses, avec... Bien sûr. Et quand je l'ai enregistré, vous voyez que c'est vraiment une CNEP typique, des mouvements encore bilatéraux des membres, attitude très zen, bien maquillée. Elle a demandé à ce qu'on la maquille avant de venir. Donc vraiment, la CNEP en beauté. Et puis, il y avait dans la première vidéo une clonie à droite et dans la deuxième vidéo, une clonie à gauche. Donc, CNEP typique.
Ça aussi, ça c'est joli. Hein. Alors, regardez Le signe des cornes. Voilà. Ça, c'est un beau signe de la... C'est joli. Très joli knep. Et avec hypersalivation, avec mousse aux lèvres, avec... elle reste comme ça en attitude tonique pendant 10 minutes. C'est joli. Là, très joli knep. Et là, le petit morveux. Alors, je passe juste la troisième vidéo. Alors, il est arrivé sur chaise roulante. Et le papa, comme votre enfant, 11 ans, costaud, arrête de lâcher la costume, 1 mois. حاول حاول ولدي سير تمشي حاول حاول دير faut pas dire c'est pas ça. حاول تمشي ارجع عاوتاني ارجع هكا رجع Il a fallu le convaincre pour sortir sans chaise après. d'accord. Moi, je trouve que tout ça, c'est joli. Mais je voulais juste faire une remarque. Là, vous voyez, on filme comme on filme les épileptiques. Moi, je pense que les fonctionnels, il faut les filmer de façon différente. Ça, c'est ce que l'on voit. Mais en réalité, si on analyse, on pourrait voir beaucoup plus de choses qui pourraient nous orienter de façon définitive et poser le diagnostic de fonctionnement. Il est plus facile de filmer un épileptique qui fait une crise, qui est souvent stéréotypé, que de filmer des névrotiques. Mais je vais vous le montrer tout à l'heure et je vais vous expliquer. Alors là, en principe, ils sont filmés comme les autres parce qu'ils viennent dans le cadre de crise pharmacorésistante, épilepsie. On les prend pour épilepsie. C'est ça, oui, bien sûr. Donc, je montre celle-là. C'est la dernière. C'est pas la peine. Non, vas-y, si tu veux, vas-y. Elle me fait mal au cœur. Mais bah si ça va nous faire mal au cœur. Oui. Alors, regardez. Alors, juste pour l'histoire, le papa est venu. C'est un collègue qui dit qu'elle fait une quarantaine de crises par jour, mais avec le plus de conscience, c'est pas l'état de mal. Il était traité comme ça. Ça, c'est épileptique. Voilà. On lui a arrêté. Alors regardez cette phrase. Je la vois. On tape la voix comme de psychogène. Oui. Alors que le G était toujours critique. Puis après des insultes. Et la petite peste, Chilia. Et puis après, il nous supplie. Mais c'est peut-être, là, on est déjà en post-critique. Ça, c'est critique. C'est ça, une modification de la voix. Et moi, c'est cette phase qui m'a surprise. Le G était toujours critique avec un changement de voix. Après, je me suis dit, c'est des paroles. Oui. Mais c'est manifestement épileptique, il faut se méfier de ces gens. Dysplasie qui n'apparaissait pas sur une frontale. On n'a pas pu trouver la lésion, il a été orienté vers l'étranger, un 3 Tesla. Ils ont trouvé la lésion, elle a été opérée en Turquie. On vient de la recevoir avec un papa Mskin hyper heureux parce que c'était très insulaire. Oui, voilà. Très bien, donc, merci beaucoup. Je vous remercie et je passe la conclusion.